C'est l'histoire d'un couple dont la femme, du coup, est devenue aveugle depuis pas très longtemps. Donc, elle doit encore apprendre à vivre sans voir. Et donc, voilà. Et c'est l'histoire à la fois de cette nouvelle fragilité-là, de comment découvrir le monde à travers, voilà, à travers d'autres perceptions, on va dire. Et puis, de ce qui se passe dans le couple, puisque du coup, son compagnon doit la prendre en charge. Et par moments, c'est plein de tendresse. Mais il y a d'autres moments, il a besoin de son espace aussi. Donc ça crée une relation à la fois très tendre et drôle, je crois, j'espère. Alors, Tony Mira, c'est un danseur chorégraphe espagnol que j'aime beaucoup, beaucoup. On a fait un spectacle en salle il y a un peu plus de 10 ans, maintenant 12 ans, qu'on a eu la chance de jouer beaucoup. On a vraiment deux univers complètement différents. Le sien est peut-être plus abstrait, on va dire, plus contemporain. C'était vraiment la rencontre. Et le mien, donc plus théâtre de rue, plus théâtre visuel, plus... et on s'est régalé à faire ce spectacle en salle. Et donc c'était assez naturel à un moment donné quand j'ai voulu travailler sur ce projet avec un personnage aveugle, puisque je ne vois vraiment pas pendant le spectacle parce que j'ai des lentilles qui me permettent de ne pas voir. J'avais besoin vraiment d'un compagnon et il amène, je crois, à la fois toute une qualité de mouvement, de rythme. Et c'est vraiment lui, par son interprétation, qui donne sens à tout ce qui se passe et qui fait le lien avec les gens. Beaucoup de tendresse avant tout. Et les émotions, alors après, il y a ce que je me raconte moi, il y a ce que les gens reçoivent, c'est pas forcément la même chose. Et peu importe d'ailleurs, mais c'était vraiment de travailler sur une fragilité, sur une vulnérabilité, que peut être un handicap comme celui-là. Et malgré tout, du coup, travailler sur la confiance, sur surmonter des peurs aussi, et puis aller vers l'autre malgré tout. Et voilà, et le simple bonheur de vivre. C'est en tout cas moi, c'est une des choses que j'aime vraiment faire dans mes spectacles, tous d'ailleurs. C'est vraiment essayer de nous replacer, en tout cas de nous reconnecter à une partie plus sensible, plus émotionnelle, qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire vivre curieusement. Parce que voilà, c'est vrai qu'on a tous beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à... Et parfois, on oublie simplement de recevoir les choses et de les vivre vraiment. Et donc, l'art en général, c'est vraiment un outil merveilleux pour ça, pour nous, d'un seul coup, nous reconnecter à cette chose-là qui nous ramène, je ne sais pas comment le dire, à un côté plus humain, tout simplement, avec toute la fragilité que ça a et toute la force que ça a. Mais c'est bon de se retrouver là. J'aimerais bien être moitié hirondelle, moitié personne, quoi. Moitié moi, allez. Moitié moi, moitié hirondelle, par exemple.